Est-ce que le progrès est suffisamment débattu? Moi, je répondrais non, comme tout le reste. C'est-à-dire que débattre, au sens étymologique du terme, c'est faire ce qu'il faut pour ne pas se battre. Ça veut dire argumenter, ça veut dire refuser les arguments d'autorité, ça veut dire expliquer, ça veut dire pratiquer une sorte de politesse de l'esprit. Et le débat peut durer très longtemps, être très ennuyeux, et à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Moi, j'ai l'impression que nous sommes pris par une sorte de crise de la patience, par laquelle nous ne supportons plus de débattre. Et nous remplaçons cette idée ancienne de débat, qui était, à mon avis, très liée à l'idée même de démocratie, par des clashs, par des controverses, par des disputes à la télévision qui sont très brèves, au sein desquelles, d'ailleurs, on n'a pas vraiment d'argumentation, on a plutôt des prises de position, des invectives, une forme d'arrogance parfois, et ça tient lieu de débat. Et on est un peu coupable parce qu'on regarde ça. On regarde ça. D'accord? Et donc on crée ainsi une forme d'audimat qui encourage à ce qu'on multiplie ce genre de spectacle, car c'est un spectacle, et ça se fait au détriment du débat que nous devrions avoir collectivement pour définir non pas forcément ce que sera 2050, mais une perspective. Une perspective. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer, par exemple? Qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on sait, et qu'est-ce qu'on va faire tenant compte de ce que nous savons et de ce que nous voulons. C'est ça l'enjeu, à mon avis. Et normalement, une élection présidentielle, par exemple, devrait être l'occasion de faire ce travail.